Salut à tous, salut à toutes. Alors oui, je parle parce que on me l'a beaucoup demandé et apparemment ça manquait à beaucoup de personnes. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit comparatif. Donc je vais comparer Avast Beta 8 avec Komodo Internet Security 6. Alors je viens tout juste d'installer Avast. Donc il vous met le pare-feu un réseau détecté. Alors nouveau réseau détecté. Nouveau réseau détecté, le pare-feu à détecter. Oula, là par contre il faudra un peu revoir ça. Une traduction un peu mauvaise. Un nouveau réseau. Veuillez choisir le mode de fonctionnement approprié à ce nouveau réseau. Donc il met l'adresse locale, donc c'est votre PC. Donc Le scan est terminé. merci Avast de m'avoir coupé la parole, mais c'est pas grave. Donc avastest.lan, hein, ok. Le nom de votre failli, donc après ça varie parce que moi personnellement je suis abonné chez Bouygues Télécom. Donc là où j'ai le nom de mon FAI, donc Bouygues Télécom. Après c'est Orange, SFR, Free, Numéricable, etc. Ça à vous de voir. Ça dépend de votre opérateur. Chez moi c'est Bouygues. Donc ici vous avez maison, bureau et public. Alors public, si vous connectez par exemple sur un hotspot ou un réseau d'entreprise, ou enfin non pas entreprise mais surtout hotspot, vous mettez là. Si vous êtes dans une entreprise, donc bureau compagnie, vous mettez ici. Et si vous êtes chez vous, vous mettez ça. Donc moi perso je mets ça. Alors, welcome to you, new Avast Premier. Alors je sais, j'ai installé Avast Premier parce que tout simplement ce n'est pas par obligation. C'est tout simplement une version. Alors, il n'est pas non plus premier à la F1 et compagnie, hein, ni au foot. Hein. Non, 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 non. C'est tout simplement une nouvelle déclinaison d'Avast. Un peu comme Bitdefender Total Protection, Total Security, pardon. Ou encore McAfee Total Protection, ou encore Kaspersky Pure. C'est tout simplement avec des outils de nettoyage. Donc ça sert pour à rien, mais c'est une nouvelle version, j'ai envie de la tester. Donc moi perso, je start le trial. Ça veut dire démarrer la période d'évaluation. Et on va aller voir l'interface d'Avast. Alors je sais, j'ai déjà testé Avast pratiquement 2 fois, mais j'ai pas parlé, donc j'ai voulu le faire. Alors voici la toute nouvelle interface d'Avast. Hein. Donc ça ressemble beaucoup au Metro Windows 8. Hein. Celui qui allait au mode, je dirais hardcore pour le Metro, c'est AVG. Avast, ça va encore. Donc on est sécurisé, donc tous les agents sont actifs, le pare-feu est actif et tout est à jour. Ça c'est classe. Donc ici on a des boutons très rapides, donc déjà du navigateur, accès, vous permet de prendre l'entier contrôle de votre PC de n'importe où dans le monde, ça c'est classe. Software update, donc c'est pour mettre à jour les programmes, la safe zone et le market c'est pour payer. Donc on va aller visiter l'interface d'Avast. Donc dans sécurité, donc là on a tous les agents d'Avast. Hein. On est également connecté au cloud, hein, donc Avast on fait vraiment des gros progrès sur ça, donc je vous montrerai, ça sera une petite surprise, j'ai envie de dire, parce que moi perso je connais déjà ce qu'il va faire. Je connais pas le résultat de cette version parce que Avast premier je l'ai pas. Sur mon PC j'ai Avast Internet Security en version bêta aussi, hein, la 8. Mais j'ai déjà eu quelques réactions du cloud. Donc c'est un truc vraiment de fou. Donc je vous montrerai ça. Donc on a l'antivirus. Donc ici on peut scanner. Donc avant que la petite voix d'Avast nous a dit c'est un petit scan qu'il fait actuellement. Donc un petit scan rapide, donc il a terminé. Hein. L'agent des fichiers, donc on va aller le configurer. Comme toujours, alors, scanner les programmes à l'exécution. Exemple, le programme excel.exe sera examiné à chaque lancement de Microsoft Excel. Bon, encore heureux que c'est excel.exe, ça passe à Excel, hein. Vous imaginez un peu? Bon, ouais, enfin j'ai pas Excel, mais c'est pas grave. Scanner les scripts, donc un JS sur un Z chaque fois qu'il est exécuté, blablabla, on ne parle plus. Hein. Donc scan à l'ouverture, scan à l'écriture, scan à l'insertion, l'auto-sandbox. Alors Avast ne vous demande pas de redémarrer, mais je l'ai quand même fait pour être sûr que l'auto-sandbox fonctionne. Donc j'ai préféré faire comme ça. Les exclusions, l'avancée. Donc voilà. Les actions. Donc s'il détecte un virus, il mettra en quarantaine, blablabla, hein, comme toujours. Les conteneurs à ne pas toucher, la sensibilité. Alors bien sûr, je coche la détection DLPI et je mets le RSTIC à fond. C'est pas par obligation, c'est ce que j'ai envie. Donc ça c'est fait. L'agent des mails, je teste pas les mails, donc on s'en fiche. Le web, ça par contre je vais cocher tout de même. Alors donc activer le scan du contenu web, avertir le téléchargement d'un fichier d'une faible réputation. Donc ça déjà ça appartient au cloud. Scanner uniquement le trafic des processus des navigateurs connus. Bon, encore heureux que c'est pas coché. Sinon, je vous imagine bien la bourse que ça peut faire. Hein. Utiliser l'analyse des flux, d'accord.
Analyse du web, les exclusions, les actions, les conteneurs, on s'en fout. La sensibilité, donc heuristique à fond et recharge DLPI parce que c'est chouette. Et le reste, on s'en tape. L'agent du mal incarné, l'agent peer-to-peer, machin chouette, donc on s'en fout, j'ai pas pour un peer-to-peer. L'agent du chat. Alors ça, c'est toujours le truc qui m'a toujours fait rigoler. Pourquoi? Alors, vous savez qu'en français, en LLET, ça fait chat. En BAT, ça fait chat. Mais, pour ceux-là qui ne sont pas anglophones, vous c'est très simple, hein, parce que certains ils peuvent dire chat. Ouais, c'est un truc pas très français, mais c'est pas grave. Ou certains ils disent chat. Donc ça, c'est les English qui disent chat. Hein. Donc, chat, chat. Tais-toi. Donc, le réseau, c'est ici. Donc, c'est un mini pare-feu, en gros. Hein, il surveillera les intrusions. L'agent des scripts. Donc, c'est un peu comme nos scripts, un peu. Hein, donc, blocage des scripts malveillants. Et les agents suspects, c'est une sorte de proactif. Donc, personnellement, je vais le mettre sur demander. Comme ça, il ne vous embêtera pas. Parce que par défaut, il savourerait qu'il est trop permissif. Donc, j'ai préféré le faire comme ça. L'anti-spam, on s'en fout, je teste pas les spams. Donc, c'est tout simplement pour filtrer votre adresse mail contre les spams. Le pare-feu. Donc, voilà. Le pare-feu, il est là. Donc, dans les paramètres. Alors, il salverait qu'en mode par défaut, il est très permissif. Donc, je vais le laisser par défaut. On verra déjà ce qu'Avast il fera. Si ça change la donne, je passerai en demander. Je vous montrerai un peu. Donc, les connexions réseau. Donc, il vous montre toutes les connexions qu'il est en train de faire. Donc, par exemple, pour l'instant, il n'y a que Avast. Hein. J'ai rien fait d'autre. Les règles pour les applis. Voilà. Donc, il a autorisé les processus de Microsoft. Et il s'est autorisé lui-même. Encore heureux. Les utilitaires réseau. Donc, il faut chercher les adresses IP et compagnie. Et les rapports du firewall. Software update, c'est pour voir si vos logiciels sont à jour. Donc, perso, j'ai que IE, il est à jour. Ça, c'est classe. Et les outils, donc la sandbox, safe zone, blablabla. On en passe. La maintenance. Donc, apparemment, Avast n'est pas à jour. Attends, on y combien là? On est le 17, bon, il n'est pas à jour. Donc, on va la faire. Donc, on attend un petit peu. Hein. Alors, en attendant de la mise à jour, je pense que je vais faire une petite pause vidéo et je relancerai la vidéo dès qu'Avast aura terminé. A tout de suite. Bon ben j'ai rien dit parce que j'ai eu la petite alerte d'Avast en me disant que la base a été mise à jour. Donc ben j'ai rien dit. Allez on continue. Donc l'abonnement. Merci. Bon l'abonnement je vous dis. Donc c'est tout simplement la VRODC. Donc c'est un peu la licence. Les rapports de scan. Oula par contre ça lag. Étant donné qu'il est encore en train de travailler celui-là. Alors, je lisais donc les rapports de scan, la zone de quarantaine, l'épannage à distance. Donc ça, c'est depuis la version 7. Hein. Et à propos d'Avast. Voilà. Donc, on a fait le tour. Hein. Donc, l'Avast premier, blablabla. Hein. Donc, les URL. Donc, ça sera les mêmes URL pour Komodo. Hein. Alors, je suis pas allé en hardcore avec Adware Company. J'ai vraiment voulu faire un truc assez rapide. Donc simplement j'ai mélangé Adware, Troyen et compagnie. Enfin les Z-Boss je les ai séparés. Sinon j'ai fait un gros mélange. Il n'y a pas de faux positifs. Hein. J'ai tout analysé sur le total. Donc ils sont tous malveillants. Comme toujours, pour aller plus vite et parce que j'ai ultra la flemme d'attendre, je vais directement sur google.fr avec l'exécuter. Pourquoi? Parce que je suis assez flemmard tout de même de le changer. Et tout simplement que avec l'instantané que j'ai sur ma machine virtuelle, ça remet MSN et ça m'énerve. Donc il faut que je refasse une instantanée et là pour l'instant j'ai pas très envie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'en fasse une parce que j'ai encore des mises à jour à faire. Que j'oublie tout le temps. Donc il faut que je les fasse. Donc on va attendre gentiment que Internet Explorer démarre. On va attendre. Bon, je mets une petite pause vidéo parce que j'ai vraiment pas envie d'attendre. Bon, allez, à tout. Alors, j'ai eu un petit problème avec Google, donc j'ai mis moteur de recherche très rapide, donc c'est Mozzbot. Hein. Enfin, on s'en fout, donc on y va. Alors, vous avez aussi remarqué une espèce de main en bas. Alors, c'est pas Avast qui vous dit parler à votre main. Hein. Non, ce n'est pas le clip de Yale et Fatal Bazooka par la main.
C'est tout simplement un anti-pub qu'ils ont mis depuis Avast 8 qui permet de vous protéger contre la pub. Donc c'est juste ça. Allez, on y va. Alors par contre, c'est quoi ce truc qui vient sur quoi m'embêter? Le truc qui vous dit oui, oui. Une menace a été détectée. Alors, donc, d'après Avast, l'URL est stoppée directement, donc il peut rien faire. Donc, je vais arrêter le téléchargement, donc c'est bloqué par Avast. Une menace a été détectée. Oui, ça je le sais. Par contre, je vais juste monter le son, parce que je sais pas si on entend. Donc, SFX Bicolo, machin chouette, hein. On en passe, hein. On en passe des brouettes. Hop. Et voilà, j'ai monté le son de mon PC. Alors, donc, unjeuparjour.com. Ah, ça a l'air bien ça. Un petit jeu par jour. Si tu veux. Une menace a été détectée. Ok, donc ça c'est arrêté par Avast. Hein. Ah, je peux même le télécharger. Classe. Alors, avertissement concernant la réputation d'un fichier. Le fichier que vous êtes en train de télécharger semble très récent ou très rare. Ouais, mais ça je le connais la chanson, hein, donc on stoppe. Là, le fichier, boum, il ira pas plus loin. De toute façon, l'URL s'est fait bloquer, donc je pense pas que j'aurais pu le télécharger. Donc ça c'est fait. On continue, un petit z.exe, qu'est-ce qu'il y a que ça à faire? Tac. Une menace a été détectée. Une menace a été détectée. Ouais, mais ça sert à rien de le télécharger de toute façon. Ouais, quoi? Non, allez, je rigole. Ça sert à rien parce que tout simplement l'URL est bloquée. Donc ça sert à rien de forcer l'exécution. Mais pas sadique. Hein. Ok. Une menace a été détectée. Ça c'est bloqué. Donc je peux pas continuer. Hein. Je continue. Eh mais pourquoi je peux toujours les télécharger? C'est vraiment un truc. Je peux toujours les télécharger. Mais je sais pas ce qui se passe, mais je peux toujours les télécharger, donc je vais pas le faire. Hein. Une menace a été détectée. Bon allez, je reviens parce que ça hurle. Hein. Ouais, donc ça s'énerve chez moi, je sais pas ce qui se passe là. Donc je disais que cette URL est bloquée. C'est bien. Je continue. Hein. Hop. Ah, là par contre c'est un peu sérieux. Ouais, mais c'est pas sérieux, il est quand même bloqué. Bon, je continue, je peux pas. Ok. Je l'ai arrêté, mais rapidos. Hein. Donc pour l'instant, pour les URL, j'ai vraiment rien à dire. Hein. C'est vraiment tout est bloqué. Je continue. Alors on aura un ding ding ding. Et ouais. Une menace a été détectée. Injecteur. Ah, ça change là. Là, on a un injecteur qui est bloqué par Avast. C'est très bien. Alors là, c'est un petit rogue. J'ai essayé en solo, il fonctionne pas du tout. Mais il télécharge un truc par le net. Donc, je vais voir ce qui se fait. Bon, il marche pas de toute façon. Donc laissez tomber, il fonctionne pas. Alors j'ai plugin. C'est un truc qui s'est passé pour Malwarebytes. C'est génial. Alors, concernant Avast, télécharge. Que va-t-il se passer? Ça se télécharge. Ah! Une menace a été détectée. Alors là maintenant c'est pour notre ami spyware, FireRep Malware. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout simplement que le FireRep d'Avast a déterminé que le fichier infecté contenait un malware. Donc il a préféré le stopper pour notre sécurité. C'est très bien. Hein. C'est une grande nouveauté d'Avast, de cette version-là. Donc Avast 8. Hein. Parce que Avast 7 le fait pas. Oula, par contre la machine elle est un peu plantée. Oula, c'est quoi cette alerte qui est plantée là? Bon, j'ai une alerte qui est plantée. Oh, il est parti. Une menace a été détectée. Et voilà, malware gen, ouais, mais bon, tu l'as quand même bloqué, c'est pas grave. Hein. Et là, un petit rançon que beaucoup d'antivirus laissent. On va y aller. Une menace a été détectée. Ok, c'est bloqué. De toute façon, je peux continuer, je peux pas y aller plus loin. Hein. Regardez, boum, je peux pas. Donc là, personnellement, pour les chevaux, c'est très bien. Hein. Il les a tous bloqués. Donc 10 sur 10. Et maintenant, on continue avec les 3 Z-bots. On y va.
Alors, Une menace a été détectée. bon, le premier, c'est réglé. Je peux pas le télécharger, c'est bloqué, blablabla, on ne parle plus. Hein. Ça, c'est fait. Le deuxième. Alors, les Z-bots, c'est facilement reconnaissable parce que c'est les noms bizarres qu'ils mettent. Donc, c'est relativement reconnaissable, les Z-bots. Et surtout, ça, c'est très bien, Z-bot. C'est génial. Il transforme le PC en zombie et tout. Hein. Il fait la fête avec, hein. Une menace a été détectée. Celui-là, c'est réglé. Je télécharge, je peux pas. Donc, si vous voulez faire le malade en téléchargeant, vous pouvez pas, hein. Vous n'avez pas les droits nécessaires pour le télécharger parce qu'Avast vous l'a bloqué. Continue. Bon, celui-là ne fonctionne pas. Bon, ben, c'est très bien. Hein. Donc, Avast vous a tout bloqué en URL. Donc, félicitations Avast. Mais, il le sait pas. C'est que tout simplement, il a un petit pack qui est ici. Hein. Donc, c'est simple, je vais désactiver Avast. Je vais le désactiver pendant l'extraction, donc je vais mettre 10 minutes. Voilà. Ensuite, je prends le pack. Bon, Avast Antivirus c'est désactivé, c'est normal. Je prends le pack. Et c'est parti, on va extraire. Donc, extraire tout. J'extrais tout. J'extrais tout. C'est parti, l'extraction est en cours. Donc, une petite pause vidéo pour aller plus vite. Et je vous reprends dès que c'est fini. Et voilà, l'extraction est terminée. Maintenant, on va demander à Avast d'analyser le pack. Je vais aller dans l'interface. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai envie qu'il détecte un peu les logiciels potentiellement indésirables. Et surtout, c'est vachement rapide. Donc, sécurité. On va aller dans l'antivirus. S'il se met. Et on va aller ici. Donc, je vais activer la détection des logiciels potentiellement indésirables. Voilà. Je clique sur démarrer. On va chercher le pack. Hein, donc on attend que le truc parcourir se met. Bon. Vous vous mettez s'il vous plaît. Voilà. On coche. Et c'est parti. Donc le scan est en cours. Hein. Donc ça met entre 3 à 5 minutes, hein. C'est rapide. De toute façon, j'ai pas un pack de ouf, hein. Il y a juste quelques malwares. Donc une pause vidéo pour la fin du scan. Ouais, donc le scan est fini, donc il a détecté 385 malwares. Donc on va afficher les détails. Donc on a du dropper, des troyens, donc on a pas mal de choses. Hein. Attendez. Qui c'est pas descendu. Voilà, donc on a pas mal de choses. Hein. On a également des LPI, hein, donc machin. Voilà. Lock screen, dropper, troyen, bot. J'ai juste voir en fait s'il a détecté mon petit troyen assez marrant. Enfin, je dis marrant parce qu'il fait assez rire tout de même quand il est lancé. Alors, Vicolo. MSIL trollolol. Ça, c'est génial. Mon Trojan Troller Pro, il s'est fait bloquer. Alors, il est assez marrant ce troyen parce que simplement il affiche chaque fois sur toutes les fenêtres trollolol, trollolol. Donc, il est assez marrant celui-là. Donc, on applique et je mets une petite pause en attendant l'application des malwares. Et voilà ce qui est fait. Donc, Avast a terminé de scanner. Ok, bon, ça on s'en fout. Hein. Donc, je disais, Avast a terminé de scanner, de nettoyer, etc. Maintenant, on va voir ce qui reste. Donc, je pense qu'il ne va pas en rester beaucoup. Alors, virus. Alors, on va commencer avec les backdoors. Backdoor, il reste rien. C'est simple, le dossier. Maintenant, je peux le supprimer. Les trojans ransomware. Donc, il m'en reste un, c'est un Revelton. Alors, je vais l'exécuter. Et je peux pas. Ok, ça c'est réglé, c'est bloqué, c'est très bien, mais je n'ai pas d'alerte. C'est pas grave. Concernant les rogues, là par contre j'en ai 3. J'ai ça, que je vais exécuter. Ok, c'est passé, pas de réaction. Donc c'est adware machin chose. Bon, c'est adware quoi de nouveau celui-là? Ok, c'est adware alerte. Ok, ça c'est un repourri, hein. On s'en fout de celui-là. Malwarebeater, c'est une copie Malwarebytes.
Ok, voilà, Major Peter. Paf, on l'installe. Une icône sur le bureau. Olé, on l'installe. Alors Avast, pas de réaction. Hein. Le rock s'installe. Pas de problème. Apparemment Avast, il n'est pas encore apparemment activé. Alors, enregistrement des fichiers. Le rock s'installe. Tronjon fait KV. On va le lancer. Hein. Oula, par contre la machine est en train de ralentir. Avec l'installation du ROG. Ah, voilà. Avast est en train d'analyser un programme suspect. Le programme s'exécute dans la sandbox Avast. Cela signifie qu'il ne peut pas endommager votre ordinateur même s'il est malveillant. La prévalence réputation du fichier est basse. Donc en gros, simplement, ça veut dire que Avast ne connaît pas le fichier et il l'a mis en sandbox afin de l'analyser. Alors par contre, il le met dans la sandbox, ça fige un peu l'explorateur Windows. Bon, tu finis mon petit? Tu fini ta petite analyse réputation machin chouette là? Non? Et je clique sur terminer maintenant, ça fait rien du tout. Je suis bloqué. Bon allez, petite pause en attendant la fin. Nous n'avons pas trouvé assez de preuves pour identifier ce fichier comme étant malveillant. Bah moi j'arrête. Hein. Alors on y va. Rootkits, il n'y en a plus. Les rootkits sont partis. Les spyware, il n'y en a pas. Dommage. Les virus, il n'y en a pas. Les Z-bots, on s'en fout. Les worms. Worm Cridex. Il s'est lancé. Bon, mais les détections Evo sont plus là ou quoi? J'ai plus de détection Evo. Oh, c'est dommage. J'ai pas de détection Evo. Trojan. Ou alors il nous a fait en scan, j'en sais rien, j'ai pas vu. Alors, les Trojans, là par contre, j'en ai un paquet. Alors, je sais même pas par lequel commencer. Alors. Oh, un WebSec, cool. J'ai un WebSec ici. Par contre, c'est qui mange toute la RAM, mais la machine est en train de planter. C'est horrible. Oh là là. Alors, c'est pas ma VM qui est en train de complètement de laguer ou machin chouette, c'est tout simplement le verre qui mange tout. Là, par contre, celui-là, je vais le killer. Parce que là, c'est un sale bouffe RAM. Alors, je vais pouvoir lancer mon petit website tranquillement. Et on va voir si Avast rattrape ou pas. Alors, bon, j'ai cliqué dessus. Hein. J'ai cliqué dessus et pff, rien du tout. Bon. Ah! Un élément suspect a été détecté. Alors, un élément suspect a été détecté. Donc, Trojan 832 ou WebSec machin chouette, infection Evo. Ah bah voilà! C'est ça que je voulais. La détection Evo. C'est. Il y a eu un nouveau truc en fait. Donc là, par contre, on s'en fout. Ça l'a bloqué. Alors, un petit Jorik Douchade. Parce que c'est chouette. Donc, je vais pas tous les lancer quand même. Hein. Je vais en lancer quelques-uns pour vous montrer. Un élément suspect a été détecté. Élément suspect trouvé. Un petit FR parce que c'est chouette. Ok. Un élément suspect a été détecté. Par contre, elle me casse les oreilles là. Alors, projet générique KD. Sandbox. Olé, ça c'est fait. Donc il est dans la petite sandbox, ça vaste. Hein. Oula, oh putain, oh la vache. Ok. Par contre, ça me fait gentiment explorateur Windows, mais c'est pas grave. Hein. Oh la vache. Donc Trojan générique KD, lui, il est en sandbox. Et je peux pas arrêter. Bon, je peux même pas fermer la... Si, je peux fermer. Ouais, mais ça me fiche explorateur Windows parce qu'il est en sandbox en fait. Donc je vais mettre une petite pause en attendant la fin de la sandbox. Ouais. Ah non, c'est pas... Donc apparemment,
C'est pas fini. Bon bah elle est longue leur sandbox, dis donc. Hein. Pourquoi j'ai quoi, c'est quoi ces trucs là? Je peux pas qu'il le programme, non? Pour aller plus vite. Je vais voir. Bon, je peux plus fermer. Mais ça me fiche l'explorateur Windows. Malheur Peter est installé. Je vais voir si je peux pas relancer un autre là. Ah si, je peux. Allez. Alors, bon, on a vu les Z-Bots. Bon, je relance au pif. Hein. Dispayer. Alors, Sandbox ou Evo? Evo ou Sandbox? Apparemment rien du tout. Parce que Spayé s'est lancé gentiment. Ok. Alors bien sûr, on peut pas dire aux antivirus de faire un 100%, hein. Ça c'est complètement infaisable. Mais ils sont bloquent quand même. On bloque quand même certains. Hein. Alors, je vais voir si je peux en lancer encore un autre. Alors, un petit troyen, c'est pas de la mort, hein. Toujours un peu. Par contre, je sais pas ce qui se passe, mais là j'ai Steve qui fige là. Ah, c'est apparemment à base, il est en train de chercher des mises à jour. Et il analyse derrière. Alors, genre générique. Un pijorique. Allez, un Joric Extrat. On va voir un peu ce qu'il a. Ah, par contre, là, j'ai Spayé qui mange. Hein. Toi, c'est comme tes potes. Je te ferme. Donc, Joric s'est lancé. Hein. Ok. Airbot. Alors, j'ai dit Airbot. Airbot s'est lancé. Mais en sandbox. Hein. On peut voir que la sandbox est assez réactive tout de même. Hein. Il bloque bien certains malwares. Et là, il a bloqué Airbot. Donc ça veut dire que simplement Airbot peut pas toucher au système. Et là, le Roland 32, il allait se faire aller là où je pense. Hein. Donc là, l'interface d'Avast qui s'est mis un peu de temps à se lancer. Hein. Et bien sûr, ça fiche le système. Ah! Question sur l'agent des fichiers suspects. Programme explorer.exe. Ok. Oula. Oh, ça c'est pas bon. Alors, tout simplement, notre petit Joric veut attaquer Explorer. Là, non. Hein. Ah non, hors de question. C'est hors de question. Quarantaine. Et voilà, toi, t'iras. Ah, je sais pas où. NTDN qui veut machin chouette, là. Il a téléchargé un truc. Mais il peut rien faire. Par contre, lui, il analyse toujours. Hein. Je sais pas ce qu'il fait là. Il doit peut-être dormir, j'en sais rien. Ouais, il a fini. Donc ça, on bloque. Et voilà, toi tu peux pas te lancer. C'est dommage. Hein. C'est dommage, j'aurais pu faire une petite victime, mais non. Alors, variance Limi. Ça a l'air bien ça. Ouais, c'est un truc qui sert à rien. CPPL. Bon, le détection Evo, s'il vous plaît, je peux pas l'avoir. Non. Le 1. Ok. Allez, le dernier pour la route. Hein. Un petit arch SMS. Et voilà, je pense que ça suffira. Donc, vous avez pu voir la réaction d'Avast. Hein. Donc, Avast reste un excellent antivirus tout de même. Hein. Donc, les détections Evo, j'en ai pas eu des masses. La sandbox a réagi très bien. Hein. La sandbox a bien fait son travail. Elle a contribué à la protection du système. Une menace a été détectée. Et là, juste pour la route, Arch SMS a voulu télécharger un malware, mais ça n'a pas marché. Donc, je vous laisse avec le test de Komodo. Et on se dit à tout de suite. Comparatif Avast vs Komodo, partie numéro 2 de la vidéo. Donc, maintenant, nous nous intéressons à Komodo.
Donc il est installé, il est à jour. Donc il nécessite notre attention parce que j'ai pas scanné, mais je m'en fous parce que la machine est toute neuve. Donc voici l'interface de Komodo. Donc normalement vous devez la connaître. Donc on va aller voir les options de Komodo. On attend juste qu'il les affiche. Étant donné que les effets sont un peu longs. Alors, ouvrir les paramètres avancés. Donc j'ai rien touché aux réglages. Je laisse les réglages par défaut. Parce que je n'ai pas activé le mode proactif ou autre chose. C'est vraiment les réglages par défaut. Donc la Internet Security. Donc j'attends un peu que ça s'affiche et je mets une petite pause vidéo. Heureux, donc ça s'affichait. Donc la langue est en français, donc depuis la nouvelle version, donc ils ont traduit des langues. Donc traduit par la communauté. Donc afficher les messages de Komodo Media Center, donc ça on s'en fout, c'est un peu les pubs. Hein. Afficher les avertissements, les écrans d'accueil au démarrage, le widget, les informations, donc les tâches en réduite, et un son quand une alerte apparaît. Ça on s'en fout. Ça c'est des mises à jour programme ou la base virale. Les journaux, on s'en fout complètement. La configuration, donc c'est la configuration du produit. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai laissé dans la version Internet Security. Après les paramètres, donc il n'y a rien de particulier, hein, j'ai rien touché du tout. Donc on va aller tester Komodo. Donc c'est les mêmes URL que ce matin avec Avast. Donc je vais mettre une petite pause vidéo pour préparer. Et voilà une chose de faite. Donc on va prendre la première URL et on va tester. Allez, c'est parti. Premier. Voilà, c'est parti. Donc bien sûr, Komodo n'a pas le filtrage web, hein, donc tous les fichiers vont passer. Donc Komodo les analysera en téléchargement. Alors, je l'exécute. Pour l'instant, Komodo a rien dit. Pour l'instant, il travaille. Le fichier est passé. Ou pas. Alors, Komodo. Donc, il est sandboxé, donc il n'est pas reconnu et a été sandboxé comme partiellement limité. Donc, il n'est pas reconnu par la base antivirus, mais le fichier ne peut pas agir sur l'ordinateur. Donc là, il a essayé de transférer... Oh, attends-toi. Donc il a essayé de transférer tout simplement son petit pote. Mais il ne peut pas aller plus loin parce que j'ai une alerte de Komodo. Alors, attention, un fichier malveillant a été détecté. Komodo Antivirus vient de détecter un fichier malveillant qui est ou a été récemment actif sur votre ordinateur. Traduction un peu à voir ici. Un expert certifié. Oh là, oh le bruit. Pourquoi tu as redémarré toi? Je n'ai pas sonné, hein. Ton porte. Alors, je disais, un expert certifié Microsoft, oh la vache, oh là là, est prêt à vous aider. Un pro Microsoft qui travaille chez Komodo. What is the fuck? Bon, voulez-vous qu'un agent GeekBuddy analyse et nettoie votre ordinateur? Non, j'ai pas envie. Donc là, il a détecté l'installation du dropper. Donc, il a arrêté... mais par la sandbox. Donc il n'a pas été reconnu par la base antivirus en téléchargement. Bon, il a certes bloqué son pote, hein, ça ouais, mais il a quand même été sandboxé dans la sandbox. Donc le deuxième, c'est le cheval de Troie qu'Avast avait aussi bloqué. Enfin, Avast a tout bloqué. Hein. Donc celui-là, il est attrapé au vol. Donc lui, c'est clair et net, c'est stoppé. Par la base antivirus de Komodo. Là, je mets AV hein, parce que j'ai un peu la flemme de tout écrire. Donc, je vais laisser vite. Hein. Continue. Le petit z.exe. Donc, bien sûr, Komodo n'a pas le filtrage web, c'est vraiment dommage. Hein. Il n'en a pas. Alors, est-ce que Komodo va s'unboxer ou faire une alerte antivirus? Ah, bah voilà. Alors, z.exe n'a pas été reconnu et requiert un accès illimité à l'ordinateur. Donc, éditeur non inconnu. Alors, donc vous avez des choix. Soit je continue l'exécution, donc je le mets en sandbox. Soit je l'autorise, il fait tout. Ou soit je le bloque. Bon, moi, je vais le mettre en sandbox. Donc, le fichier entre en mémoire. Donc, il est sandboxé dans Komodo. Et voilà, il drop son truc. Ah, et apparemment, celui-là, il a l'air de s'installer.
Parce qu'il a droppé son truc, et puis c'est tout. Donc lui par contre, il est bien passé. Parce que le dropper, là maintenant, il est carrément en activité. Hein. Je continue. DJ.exe ou DJ, enfin je sais bref, un truc comme ça. Alors, est-ce que je peux le télécharger? On y va. Bon, lui s'est fait carrément fait choper. Hein. 3 joueurs, 32 scars, blablabla, on n'en parle plus et c'est fini. Donc on a toujours un cheval de trop actif. Hein. Enfin, en activité en mémoire. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, il bosse. Hein. On peut voir là que le CPU est complètement à fond. Et c'est tout. Bon, on continue. Hein. Alors ça, c'est une infection tête fer. C'est un cheval qui vole les identifiants FTP. Donc on y va. Donc là, l'antivirus, ça m'étonnerait qu'il le stoppe. Hein, parce que beaucoup d'antivirus, enfin, j'ai regardé sur le total, beaucoup d'AV le zap. Alors, madload.exe. Alors, il est entré en mémoire, hein, donc pas de réaction. Sandboxé. Ok. Donc il va en sandbox. Ah, il s'avérerait que le Trojan complètement bizarre a droppé un pote, un petit Z, et c'est tout. Ah, et il continue. Là, par contre, on voit bien que le Z.exe est complètement en train de s'installer. Hein. Celui-là, il passait également. J'ai pas de réaction, mais sandboxé par la sandbox quand même, donc je vais quand même le compter comme détecté, mais il est quand même sandboxé. Il n'est pas actif. Ah, c'est MD. Donc apparemment, j'ai bien un Troyen qui est actif. Hein. Donc c'est la Z qui est complètement actif sur l'ordinateur. On le voit bien en mémoire. Hein. Trojan est bien actif. Hein. Je l'exécute. Alors, est-ce que ça va marcher? Inorama.com, d'accord. Donc il est détecté, donc là il le suspecte, mais il arrête quand même. Donc c'est l'antivirus qui l'a... Ça n'a fait qu'une bouchée. Alors on peut voir beaucoup que le moteur antivirus, il réagit quand il veut. Hein. Il réagit pas tout le temps, mais il est quand même là. Mais il réagit pas tout le temps. Hein. Donc là, ça confirme bien mes dires... les dires que j'avais dit assez longtemps. La base antivirus de Komodo et reste toujours en retrait. Hein. Alors, celui-là. Donc celui-là, c'était celui-là que Komodo avait bloqué avec le FireRep. Hein. Donc FireRep malware. Alors, oula. Par contre, ça... C'est un peu ralenti. Bon, je reviens. Heureux, donc là, ce que je peux constater, c'est que Komodo... Avasflora est complètement dans les choux. Il est complètement dans les choux et c'est tout. Alors, je vais voir en mémoire ce qui cloche. Alors, apparemment, j'ai un truc qui travaille. Attends, j'ai un truc ici, là. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai un processus bizarre. Je vais voir si je peux le fermer. Là, ça me mange de la RAM. Et du CPU. Donc là, par contre, j'ai un Explorer qui est complètement planté. Je peux rien faire. Ok. Bon. Oui. Bon. Ok, donc là, c'est carrément toute la VM qui est plantée. Oulala. Et là, j'ai le Trojan qui continue à faire ses installations de la mort qui tue, c'est tout. Alors, je vais voir si je peux... Non, c'est bon. Ah, ça s'est débloqué, apparemment. Ah, ça s'est débloqué. Classe. Allez, on continue. Alors, celui-là, on l'exécute. Hein. Est-ce que le GB plugin va s'installer? Ça serait bien. Ou pas. Alors... Bon, petit Troyen, vous installez ou vous installez pas? Bon, ben, moi j'attends. Hein. Allez, on passe au ransomware. Un petit tueur d'antivirus. Hein. Il est pas beaucoup bloqué celui-là. Il est tout le temps un jour, il circule tout le temps. Mais il y a énormément d'AV qui le ratent.
Donc, on va attendre. Hein. Bon. Alors, c'est qui des deux qui va s'installer le premier? Ça serait bien. Oh, bon, bah les malwares, vous réveillez ou vous dormez là? Bon, bon gentil malware, vous réveillez ou vous dormez là? J'en ai deux au prix d'un là. Qui va s'installer en premier? Oh, oh, oh. Un Explorer.exe qui vient juste d'apparaître. Oula, pas bon ça. Là j'ai un Explorer. Alors, je sais pas d'où il vient celui-là. Oula, oula. Et c'est les Windows là. Oh là là, c'est pas bon. Bon. Bon allez, il faut que je revienne parce que là, il faut que je m'absente. Heureux, donc le premier, il s'est mis en mémoire et a été sandboxé par Komodo. Le deuxième, il tourne toujours dans la smoule. Hein. Donc lui, il n'a pas de souci. Donc lui, par contre, il est sandboxé par Komodo. Hein. Donc là, le moteur antivirus de Komodo, il reste toujours en retrait. Ça ne changera, je pense pas. En tout cas, il reste toujours en retrait. Ah, le ransomware aussi. Aïe. Aïe, 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 ça c'est pas bon. Ah bon, ils sont unboxés. Ouais, mais si la sandbox de Komodo l'autorisera facilement, c'est pas bon. Parce que ce ransomware là, il rigole pas. Hein. Il passe tout. Hein. J'ai même un antivirus par proactivité que j'avais testé en solo. Il est quand même passé. Donc, ah, par contre, le ransomware. Oh là, c'est pas bon du tout. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, je vais redémarrer. Alors, il salverait que le cheval de Troie, rançon, machin chose, se réinstallait avec succès. A bloqué tout simplement le démarrage du ransomware. Parce que si, dès qu'on voit le svshost, machin chose là, actif, c'est mauvais signe. J'ai eu ce coup-là avec Yobit, avec Kingsoft, enfin avec beaucoup d'antivirus. J'ai eu ce coup-là. Certains le font. Par exemple, les antivirus proactifs, c'est leur boulot de le faire. Donc détecter les comportements anormaux, les bloquer, enfin voilà. Et donc je vais voir, vu que Komodo est proactif, si Komodo en fait partie. Tout simplement. Je vais voir si Komodo arrive, avec tous ces modules, à bloquer à temps le lancement du ransomware. Ensuite, dès que Komodo sera prêt, on attaque. On va pouvoir redémarrer 20 000 fois. Donc là, on est toujours bienvenu. De nouveau, en bienvenue. Hein. Bienvenue sur la machine virtuelle. Avec le joli petit bruit de Windows. Windows XP, hein, change pas la règle. Parce que je ne peux pas... alors certains ils vont me dire, mais pourquoi tu passes pas à Windows 7? Bah, tout simplement que mon PC n'est pas puissant. Et Windows 7 sur machine virtuelle, c'est hors de question, je peux pas le faire. Donc voilà. Alors apparemment... Ah voilà. Bon ben voilà. La machine virtuelle est foutue. Bon ben, match Komodo contre Avast, ben, c'est Avast qui gagne. Alors je suis désolé pour tous les adorateurs Komodo, mais il faudra vous mettre en tête que Avast 8, une version bêta, bat Komodo. Et oui, Komodo a perdu. Voilà, protégé par Windows, hein, encore heureux. Voilà. Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Voilà, donc Komodo a perdu. Donc Komodo s'est pris une raclée. Avast gagne, hein, là il n'y a pas de problème. Donc bon bah voilà, donc j'espère que ce petit comparatif vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis, partagez-la sur Facebook si vous voulez. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, passez une bonne journée, au revoir.